Le talk donc va s'intéresser à l'écru béninois, bien évidemment. Nos invités vont nous rejoindre sur ce plateau. Rebecca Kendiané, qui tout à l'heure parlait donc de l'indico, va nous rejoindre sur ce plateau, mais également Monsieur Germain Rompono qui effectue son grand retour sur ce plateau, mais cette fois-ci pour parler des crus béninois. Mais la spécialiste, elle est là, juste à côté, juste à ma gauche. C'est vrai qu'elle n'est pas à la droite, mais juste à ma gauche, bien évidemment en face de Bruno Soili, Nadia. Alors, avec vous déjà, j'attaque tout de suite les crus. D'abord, c'est quoi les crus pour ceux qui ne savent pas? Les crus, c'est la toile issue d'un tissage industriel du coton produit au Bénin. Et ce tissu existe en plusieurs grammages, plusieurs textures et en plusieurs largeurs également. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle écru? Parce qu'à la base, c'est quand même du coton et le coton est supposé être blanc. On l'appelle écru parce que la technique qu'on utilise ne nous permet pas d'extraire toutes les impuretés. Donc, cette couleur écrue qu'on a est due à la présence d'impuretés. Même en regardant le tissu, parfois on a de petits points noirs qui apparaissent et c'est ce qui explique son nom. Mais ce tissu qu'on appelle écru, quand on veut le travailler au niveau de la teinture, il arrive qu'on le lave d'une certaine façon et l'eau qu'on obtient a la couleur du thé, ce qui prouve que la couleur est vraiment due à la présence d'impuretés. Ce n'est pas une teinture qui lui donne cette couleur-là. D'accord. Et quelle est la particularité de l'écru béninois? L'écru béninois, ce n'est pas du chauvinisme, c'est complètement objectif, un produit de très grande qualité. De part, déjà, c'est du 100% coton. On a de grandes largeurs dans ce tissu-là et c'est produit localement. Le grammage, et c'est même à l'usage, c'est un produit qui, au lieu de vieillir, se bonifie avec le temps. Donc, quand on prend de l'écru Day One, au bout de 3, 4, 5 mois, il s'améliore et il a un meilleur aspect. D'accord. Alors, avant d'en revenir à comment valoriser justement cet écru béninois-là, j'aimerais demander à Monsieur Rompono, est-ce que vous connaissez l'écru? J'en ai une idée, mais ce n'est pas mon domaine, ma spécialité. Bien sûr, Mais oui. je sais que quand nous faisons les commandes de tissus, c'est la matière à partir de laquelle nous parlons avant d'aller dans les designs et les dessins qu'il faut mettre dans le tissu avant de l'imprimer. D'accord. Alors, est-ce que vous n'êtes pas quelque peu gêné parfois, bien évidemment, d'arborer tout ce qui vient de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur du pays, on a de la matière, on a de la qualité qu'on n'arrive pas fondamentalement à exploiter? Je vous donne raison sur ce sujet, à la différence que quand vous avez besoin de grandes quantités de tissus, le marché béninois n'a pas la capacité de vous fournir. Nous étions très heureux quand il y avait les industries internes, Sobetes qui fonctionnaient, ça a disparu. Mais aujourd'hui, il y a peut-être Citex de Parakou, toutes les serviettes. Koteb. Toutes les serviettes que Novicha vient, c'est la production intérieure. Nous voudrions bien utiliser la production intérieure, mais pourvu qu'elle puisse nous satisfaire en quantité telle que nous le désirons. D'accord. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, c'est donc un défi à relever. On va parler tout à l'heure des défis à relever donc, en ce qui concerne le Made in Benin sur le plan vestimentaire. Mais avant, Rebecca Kendian, dites-nous, aujourd'hui, pour une jeune dame, est-ce que c'est facile, on va dire, une jeune dame comme vous, est-ce que vous pouvez porter les crus? C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand par exemple vous voyez dans des boutiques des tenues, de l'extérieur, des jolies robes et tout ça, c'est pas que avec les crus on ne peut pas confectionner de jolies robes, mais c'est que ça vous attire et vous avez envie de porter ça, vous avez envie de dépenser et d'en acheter. Moi je pense que c'est pas impossible, on peut le faire. Il suffit juste que chacun se dise non, aujourd'hui moi je porte du béninois, je porte du made in Bénin, donc du coup je laisse un peu, pourquoi pas, on peut déjà même les vendredis, c'est vrai que les vendredis ça se fait, mais on peut déjà continuer par le faire, ceux qui ne le font pas encore, continuer par le faire et donc porter du traditionnel pour aller au boulot. Et les premiers acteurs, je pense que c'est déjà nous, les journalistes, et aussi les stylistes, et pourquoi pas les personnalités du pays.
Je vois Bruno qui vous suivait avec une attention toute particulière. Je crois, Herman, à ce niveau-là, qu'on a un problème de conception. Conception pourquoi? Lorsque vous allez à une fête, à une réjouissance, vous voyez des gens habillés différemment. Mais dans la conception des gens, ceux-là qui sont en tenue française sont parfois considérés comme les mieux habillés, alors que vous avez d'autres qui sont habillés en tissu local, en tissu béninois, qui sont très bien beaux dans leurs vêtements. Mais dans la conception en général, elle parlait de l'habillement, pour venir au boulot, etc. Même dans la conception, on a estimé que c'est vendredi qu'il faut attendre pour s'habiller pour s'habiller local. Alors donc, du lundi au jeudi, on porte quoi? On s'habille français, on porte des manches longues, on porte des costumes, etc. Et on réserve une seule journée pour notre tissu. Donc, ça veut dire qu'au niveau du ratio déjà, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il y a déjà un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, il faut qu'on reparte au niveau de la conception pour comprendre que n'est pas forcément bien habillé celui-là qui est en tenue française. Ce n'est pas que je dis que les tenues françaises ne sont pas belles, mais si nous voulons en arriver à véritablement mettre en avant les crus béninois et valoriser les crus béninois, il faut déjà qu'on change au niveau des conceptions. Vous avez des exemples de pays à côté. Vous avez des pays comme le Mali, le Sénégal, où le mieux habillé à une fête, c'est celui-là qui a porté le local. Et donc, c'est comme ça. Le Nigeria, donc, c'est dans les conceptions, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est encore l'effet de la colonisation, mais il faut qu'on comprenne véritablement que ces tissus-là ont de la valeur et on peut être bien beau dedans sans paraître ridicule. Voilà, être bien beau sans paraître ridicule. Nadia, vous, déjà, vous avez commencé par travailler sur l'indigo. Est-ce que vous avez un point de mire travailler sur, bien évidemment, les crus béninois? Ben, la particularité de l'indigo du Bénin, c'est qu'il est fait sur de lait cru. D'accord. Déjà, il est fait sur de lait cru. Donc, vous l'exploitez déjà, on Déjà, peut dire, oui. déjà, et c'est avec beaucoup de fierté que moi, je le présente parce que quand j'ai les différents indigos issus des différents pays, j'explique que celui-là, il est fait avec un coton qui a été produit au Bénin, filé au Bénin, tissé au Bénin, teint au Bénin avec des plantes qui sont récoltées sur le territoire béninois. Donc, je ne sais pas s'il y a plus béninois que l'indigo quand on veut parler de produits locaux, vraiment. Maintenant, pour juste ajouter un grain de sel à ce qu'il disait tout à l'heure, quand on regarde, on se réfère beaucoup à la mode française, parce que, bon, quoi qu'on dise, Paris, c'est la capitale de la mode. Mais ça a une histoire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et cette histoire remonte à l'époque des rois. Il y avait un roi, François Ier, qui avait décidé que lui, sa puissance, il n'allait pas la baser sur les guerres. Il allait impressionner ses adversaires par ses tenues, par ses apparats. Et quand il sortait, c'est waouh! Et c'est avec ça qu'il arrivait, entre guillemets, à mener son combat. Et c'est comme ça qu'il a commencé à rechercher en Italie des tisserands, en Asie des gens qui font des couleurs. Ils sont venus jusqu'en Afrique prendre des motifs et ça a commencé. Regardez depuis l'époque. Et c'est parti d'un roi. Aujourd'hui, Paris est la capitale de la mode. Chez nous, il faut aussi que ça se passe comme ça. Les choses ont un procédé, les choses ont différentes étapes à suivre pour arriver à un résultat donné. Nous, on va commencer et on doit le faire parce que, bon, ben, à la limite, c'est une question de survie. Mais il faut aussi qu'on soit accompagné. Il faut que nos autorités, ceux qui sont les cartes d'identité du pays à l'étranger, se disent c'est une façon aussi de présenter mon pays, c'est une façon de vendre mon pays, c'est une façon de pousser les artisans de mon pays. Parce que c'est l'offre qui crée la demande. D'accord? Et à partir du moment où on verra que, ben, tiens, il y a un conseil des ministres, il y a un sommet de la CEDEAO, il y a une rencontre de l'UEMOA, et que, ben, tiens, on aura des étrangers dans le pays. Il faut que, je prends les grands stylistes du pays, voilà, ils vont peut-être proposer des collections, proposer des défilés avec des tissus de chez nous. Et il n'y a que comme ça que de point en point, de part en part, on va grandir. C'est très, très important. Et déjà, quand vous créez, je vais revenir à vous tout à l'heure, M. Renaud, déjà quand vous créez des collections avec les crus, donc est-ce que vous arrivez à commercialiser ces produits-là? Est-ce que ça s'écoule facilement sur le marché? Ça s'écoule, je ne vais pas dire facilement,
Mais ça reste quand même une niche de marché. Ce n'est pas un produit de grande consommation. Et comment ça se fait que ça ne soit pas un produit de grande consommation? Comment on fait pour intéresser les crus aux Béninois, eux-mêmes d'abord avant d'aller à la conquête du marché international? Déjà, les crus, je pense, traditionnellement, on l'appelle alati. Et c'est dans cette matière-là qu'on emballait la farine de blé. D'accord? Donc, en détournant déjà l'usage vers des usages pas très valorisants, on a downgradé le produit. Mais quand on va commencer à l'utiliser de façon plus noble et à le dire, parce qu'il y en a qui vont peut-être l'utiliser, mais ne vont pas vouloir dire c'est les crus nationales, ils vont te dire non, c'est quelque chose que j'ai acheté à Abidjan, parce que bon, ça reste encore un peu de snobisme. Mais quand on va commencer à marteler, c'est notre cru, c'est nous qui l'avons fait, je pense que ça va pousser, mais déjà d'arriver dans des aéroports et de voir des nappes, tout ça, et c'est moi qui reconnais les crus. Je dis ça vient du Bénin, la vendeuse me dit, ah oui, c'est vrai. Mais quand c'est présenté, ce n'est pas écrit. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour faire la promotion de l'écru, c'est nous-mêmes. Et justement, vous faites bien d'en parler sur ce plateau. Et j'espère que très prochainement, vous serez tous habillés en écru. On espère aussi. On espère aussi. N'est-ce pas, Bruno Soali? On chez vous, on va prendre conseil et vous allez nous orienter dans les choix. Alors, monsieur J'avais une question. Quelle est la capacité de production? Si tous les Béninois se mettent à l'écru, vous pouvez les satisfaire? De l'écru béninois? Oui. Si tous les Béninois décident de s'habiller en écru, vous pouvez les satisfaire? Ok. Je ne suis pas productrice d'écru, je suis transformatrice d'écru. D'accord. Mais il m'est déjà arrivé, c'était en 2009, de contacter des usines qui produisaient de l'écru et de leur dire, moi j'utilise beaucoup vos produits, mais j'ai l'impression que les produits ne sont pas connus au niveau national. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Ça ne nous intéresse pas de vendre au niveau national. Nous avons des clients et ils m'ont donné des noms. Donc, ce n'est pas que la quantité n'existe pas, c'est la destination qu'il faut changer. Parce qu'ils ont peut-être des contrats, ils ont des engagements et ils courent pour honorer ces engagements-là à l'étranger. Et quand je dis l'étranger, ce n'est pas loin, hein. Parfois c'est le Ghana à côté. Voilà. Alors, monsieur, Plutôt Moukono, que de peut-être que satisfaire. pour le prochain invité, on va imprimer le logo sur de l'écru. C'est bien possible? Oui, C'est déjà un premier pas. C'est déjà limitatif en quantité, c'est ça ma préoccupation. C'est ça ma préoccupation. Parce que si je dis je veux 500 balles de tissu, je ne suis pas sûr qu'ils puissent me produire même sur 900 balles. Vous pourrez... C'est ça, là, c'est ça la donnée. Vous pourrez l'avoir si je pense s'ils intègrent votre commande suffisamment tôt. Mais je voudrais aussi dire qu'en fait, en matière de tissus, de tenues, c'est la loi du marché. Vous devez tout faire pour plaire. Il faut valoriser. Ça passe également par les campagnes, sur les chaînes et autres, pour que les gens trouvent, ah, il faut accrocher. Tu accrocher la société. La loi du marché, c'est qu'il faut accrocher la personne. Mais il y a ce qu'on appelle les autorités, l'État qui peut venir en appui, accompagner, oui, aussi les privés, accompagner. Mais c'est à vous le premier pas. Il faut accrocher, il faut convaincre pour que les gens, il faut qu'ils y aillent. Vous êtes déjà convaincu là déjà? Je suis preneur, mais pas en quantité, je ne suis pas sûr. Parce que ça ne se négocie pas. Faites déjà les porte-voix donc, de cette propagande-là. Ça fera du bien, certainement. Le premier pas à elle, mais je dirais le second pas à nos autres citoyens béninois aussi. C'est à nous de porter haut nos couleurs chaque fois que nous sommes à l'étranger, chaque fois que nous sommes, je dirais, dans des congrès à l'extérieur, nous sommes dans des conférences à l'extérieur. Oui. C'est déjà ça, parce qu'elle a souligné un point important. Vous pouvez voir des gens qui ont porté du Made in Bénin, mais lorsqu'on demande, on n'a pas forcément envie de dire que c'est fait au Bénin, on a envie de dire que ça vient tout droit de, je ne sais pas, Abidjan ou de Dakar. Donc, il y a aussi ce manque de fierté-là, ce complexe-là qui se pose. Même quand vous prenez au plan sportif, Herman, lorsque vous prenez certaines compétitions sportives où il doit avoir, je dirais, le défilé des pays participants aux Jeux africains ou, par exemple, une compétition du genre, il y a des pays où les sportifs
hein, ne défilent pas en tenue sportive, ils défilent en tenue locale. Et je pense que c'est des moments où il faut valoriser. Ça peut frapper à l'œil quelqu'un qui peut se rapprocher. Vous prenez des pays comme le Mali, c'est des pays qui défilent souvent en tenue traditionnelle, bien que ce soit un événement sportif. Et ils n'en ont pas fait aussi assez souvent. Hein. Voilà, donc des gens ça peut frapper à l'œil et des gens peuvent venir, mais tiens, ce tissu, ça me plaît bien, c'est fait où? C'est fait à Bamako, c'est fait à Dakar, c'est fait à Cotonou. Donc je pense qu'il faut que si ceux-là qui sont sur le marché, enfin ceux-là qui sont des producteurs doivent faire le pas au niveau de la propagande, la publicité, la valorisation, mais nous aussi, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'achat, au niveau de la demande, qu'est-ce que nous faisons? Parce que moi, je pense que la demande, vous avez estimé que au niveau de la production, est-ce qu'on peut satisfaire si la demande est de trop? Moi, je pense que si la demande devient trop, donc la production va aussi se multiplier. Donc, je pense que ça va de soi. C'est l'un qui va provoquer l'autre. Parfait. Alors, on est en train de s'acheminer tout droit vers la fin de ce plateau. Madame Nadia Adanlé, vous avez déjà commencé par le dire. On fait comment donc, pour valoriser donc, ce tissu-là? Vous avez commencé par en parler. Et déjà, quels sont les premiers pas qu'il faut poser tout de suite? Parce qu'on a l'impression que la plupart du temps, on pose le diagnostic est connu, mais on n'agit jamais en fait. On fait comment désormais pour que déjà à court, moyen et long terme, ce marché-là puisse être conquis peut-être soit par un Béninois ou soit par quelqu'un d'autre. Mais l'idéal serait que ça soit un Béninois. Bon, moi, je n'ai pas une solution clé en main. Hein. C'est pas un coup de baguette magique. C'est un travail de longue haleine et en tout cas partout où moi je peux à mon échelle parler de l'écru, parler de l'indigo béninois, je le fais. Et comme elle le disait tout à l'heure, on a un événement qui s'appelle la Grande Nuit de l'indigo où on en fout plein la vue à tout le monde sur l'indigo du Bénin. Et il y a une expression chez nous qui dit Kanflan, Tchèchlizi ne bozekon, ne le messie ojiwe no godo. Et si la sauce de ma mère n'est pas bonne, ce n'est pas moi l'enfant qui va me mettre dehors pour dire la sauce de ma mère n'est pas bonne. Eh bien non, c'est notre truc, c'est à nous de l'aimer, c'est à nous de le promouvoir et c'est à nous de le rendre beau. Parfait. Alors Rebecca Kenyandé, on prend l'engagement la main sur le cœur Oui, de porter portons Made in Bénin. la main sur le cœur. La main sur le cœur. Portons désormais rien que... Je pense que ça a été aussi une séance de sensibilisation. Oui, vraiment. Absolument, vraiment. absolument, parce que c'est aussi ça. Hein, il faut bien évidemment qu'à un moment donné, le Bénin puisse exporter ses produits, conquérir un marché qui est encore vierge, un marché qui, pour le moment, n'a pas encore connu un grand boom, alors que ce sont des produits de qualité, ce sont des produits qui peuvent être commercialisés, surtout que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'entrepreneuriat se présente comme la véritable panacée. On en a parlé la dernière fois, l'entrepreneuriat comme une solution au chômage. Donc, il y a des startups qui naissent aujourd'hui pour développer des applications, pour développer ci et ça, c'est bien beau, mais il faut également investir le secteur vestimentaire qui, pour le moment, n'est pas encore très développé, surtout dans le domaine du Made in Bénin. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir opiné sur la question. On est fiers de vous, donc je crois que vos propos sont assez instructifs sur la question. Vous allez rester avec nous pour finir cette émission, mais c'est avec vous, Rebecca Kenyandé, qu'on va évoquer Vie du Star. Avec qui aujourd'hui? Madou. Madou, on installe.